Camille, j'ai vraiment besoin d'aide, là. J'ai l'impression que la gestion de mes plateformes numériques, c'est un sport extrême. Je saigne du nez à chaque fois que je viens le temps de chercher quelque chose dans Mimio, sur Léa Moodle, puis même dans Teams. J'ai même déjà oublié de remettre un travail parce que ma feuille de date de remise était perdue dans l'espace. As-tu quelque chose pour m'aider? Ben oui, Cindy, j'ai justement l'outil pour toi. Mais là, je commence à chercher où? J'ai 122 millions non lus, 19 documents non gérés, 34 notifications Teams. Ben justement, je te propose d'utiliser OneNote. C'est organiser virtuellement ton environnement numérique. Dans le fond, c'est un programme de la suite Office 365. Ça peut être le remède à ton segment de main. Puis comment qu'on se connecte sur Office 365? C'est super facile. Tu as juste à rentrer ton numéro de DA, puis faire a commercial cgpsc.qc.ca. Ton mot de passe, c'est le même qu'Omnivox. Puis pour accéder à ça, est-ce que j'ai besoin d'avoir un cours spécial à Poudlard? Non, pas vraiment. Tu as vraiment juste à l'ouvrir sur Office 365. Ce programme-là, ça offre plein de fonctions. L'insertion de texte, d'images, de sons, de l'écriture manuscrite, des captures d'écran. Mais dans le fond, c'est comme utiliser de la magie. Fait que c'est le temps de faire le grand ménage dans tes 175 documents non gérés. Là, ouvre bien tes oreilles, Cindy. C'est le temps d'arriver en ville parce qu'être mal organisé, c'est trop 2019. Est-ce que tu aurais un exemple plus précis là, de ce que tu peux faire avec ta magie? Oui, mais dans le fond, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Une section, ça équivaut chaque matière. Chaque section, il peut avoir plusieurs pages dessus, puis chaque page peut contenir des semaines, des concepts, des supports visuels, tes notes de cours, tes tâches à faire, tout ce que tu veux. C'est ton espace. C'est comme avoir un méga cartable sans le papier qui traîne. Fait que c'est super écolo. C'est comme avoir ton Google ou ton Dobby personnel. En un clic, tu as accès à toutes tes informations que tu veux pour tes cours. Fait installe-toi bien confortablement sur ta chaise et attache ta tuque avec de la broche. Je vais être ben trop 2021. Camille, une fois que j'ai ouvert mon application OneNote, puis que j'ai accès à mon bloc-notes, comment je fais pour créer mes sections puis mettre chacun de mes cours? Tu vas voir, c'est vraiment simple. Tu as juste à cliquer dans le bas à gauche sur section. Par exemple, tu vas rentrer ton cours d'initiation. Tu vas faire OK. Voilà, ta section d'initiation est créée. Fait que là, ici, tu vas déjà avoir une page des mots que tu peux écrire dedans. Ensuite, tu peux ajouter des nouvelles pages en bas ici en cliquant sur page. Exemple, tes notes de cours, des choses comme ça. Je vais te montrer ici, j'ai déjà fait un petit exemple pour toi. Donc, si je veux, je pourrais mettre des pages sur différents sujets, comme insérer mes travaux ou mes notes de cours ou mettre des documents que les profs m'envoient. Oui, tu vas voir, regarde ici, tu vas dans la section insertion. Attendez, je vais cliquer ici. Il faut que tu t'assures d'avoir cliqué dans ta note. Tu fais fichier, insérer comme pièce jointe et tu vas chercher exemple le calendrier. Double-clic et voilà, ton calendrier est en train de charger. Puis si je veux, est-ce que je pourrais utiliser OneNote pour écrire mes notes de cours pendant que mon prof parle? Oui, dans le fond, regarde ici, tu as déjà une section de notes de cours. C'est pas génial? Puis ici, tu vas pouvoir aller dans Accueil, puis tu vas pouvoir écrire les notes de cours du 8 octobre. Et tu peux même te mettre des petites balises. Les petites balises, ça sert, c'est des petits indicateurs pour te montrer qu'est-ce qui est important. Si tu as une question au prof, tu cliques sur la petite balise section. Puis la petite balise, chose à faire, est-ce que c'est possible pour moi l'utiliser pour cocher ou décocher ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait? Oui, je vais te montrer. Ici, tu prends Affaires, puis là, tu vois, elle n'est pas cochée. Fait que la tâche va être faite, tu as juste à cliquer dedans, puis ça se coche comme étant fait. Puis est-ce que je peux mettre autant de pages que je veux? Oui, il n'y a pas de limite de nombre de pages. Ah ben c'est super ça. Puis si jamais je veux partager mes informations parce que j'ai un travail d'équipe à faire, est-ce que c'est possible pour moi partager certaines sections? Oui, tu as juste à aller dans Partager. Puis ici, tu vas copier le lien ou tu peux aussi l'envoyer à des adresses courriel. Mais tu copies le lien, tu fais copier et voilà, le lien est copié, puis tu peux le coller dans la plateforme que tu veux. Wow, c'est vraiment génial. Franchement, c'est certain que je vais l'utiliser pour gérer mes plateformes numériques. Merci Camille. De rien, puis en plus, il y a plein d'autres fonctions que je peux te montrer. Tu as juste à venir nous voir, puis on va te montrer ça.